Donc, on est avec Richard Turcotte, animateur sur les zones d'énergie des Grandes Gueules. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très très bien. Content de vous rencontrer. Plein de caméras puis tout. Là, je suis pas trop habitué. Je suis un peu gêné. Il y en a d'autres qui peut-être on la mine plus basse. Ah ouais? Des gens qui sont passés à côté. Mais je n'aime pas personne. Énergie. Quand tu rentres à énergie, qu'est-ce que tu fais? Bien, ça se passe en fait à partir du matin parce que le matin, je me tiens un peu au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Puis on est toujours un petit peu en train de songer à comment on pourrait faire l'émission. Donc, c'est pas du travail concret dans le sens où j'ai pas un papier et un crayon puis je suis pas en train de brainstormer. Mais déjà, on met en place certains aspects de l'émission. Puis là, à ce moment-là, souvent, je vais lâcher un coup de fil à Mario ou José ou on s'appelle, on s'envoie un texto avec Yannick, notre recherchiste. Puis là, on se donne des pistes à savoir, hey, ça, tu pourrais faire tel sketch avec tel personnage ou on pourrait parler de tel événement. Et ainsi de suite. Et après ça, moi, j'arrive en début, tout de suite après l'heure du dîner ici. Et là, je passe à travers les journaux que j'ai pas eu le temps de lire, les sites Internet et courriels. Et préparation de l'émission. Parce que les Grandes Gueules font les sketchs, mais pour le reste, c'est un peu moi qui tiens la grille. Le reste des sketchs, finalement. Est-ce que tu joues un petit peu l'arbitre entre José et Mario? Ouais, moi, je te dirais que je suis le modérateur. Et parfois, quand ça va trop loin, je ramène tout le monde. Je me dis, OK, on passe à d'autres choses. Puis souvent aussi, j'ai remarqué que je vais émettre un sujet que je sais que ça va mettre le feu aux poudres. Je sais pas de quelle façon, mais on dirait que c'est instinctif. Maintenant, on se connaît de plus en plus. Je vais parler de quelque chose, puis je sais pas où on s'en va avec ça. Mais ce que je sais, c'est que ça va donner probablement quelque chose. Alors, j'envoie ça là, puis là, je laisse les hyènes enragées mordre après le morceau de steak. Puis je me trompe rarement quand puis eux autres, ils reculent jamais. José et Mario, là, c'est des malades, là. Ils disent jamais non à une improvisation. Donc, tu lances quelque chose, puis tout le monde est en confiance, on y va, puis on déblatère là-dessus. Faire des devoirs, et là, pif, paf, pouf, belle surprise. Est-ce que tu te rappelles d'une fois où tu as vraiment perdu le contrôle sur Mario et José? Je me souviens d'un moment où on a reçu, il y a déjà quelques années, Éric Lapointe avec son frère Hugo et Patrick Huard. Et il y avait des sketchs. Tout le monde était dans une forme extraordinaire. Tout le monde était content d'être là. Patrick Huard est en feu, Éric Lapointe aussi, mais Bodé est en feu aussi. Et ça a tellement levé, c'était tellement le fun. Il y avait tellement des bonnes jokes et tout le monde répondait en plus avec des gags par-dessus gags que je me suis surpris, je me suis imaginé à me reculer un peu. Et j'étais un espèce de témoin de notre propre émission tout en étant dedans. Je sais pas si tu comprends. Je me suis comme un peu décalé, là. Là, je regardais ça, je me disais, waouh, on est en train de vivre un super moment, là. Ça, je pense pas que j'avais perdu le contrôle parce qu'il n'y avait pas à l'avoir, c'était juste un peu plaisir. Mais je me suis retiré de mon personnage un peu d'animateur, puis j'étais devenu spectateur. La radio, c'est ça la beauté, c'est que tu fais vraiment. Les gens ont vraiment l'impression qu'ils font partie de ta gang quand ils t'écoutent parce que c'est de jour en jour, on est là. On raconte un peu nos vies aussi. Tu sais, raconter nos vies, faut avoir du oui, du courage, parce que tu mets tes trips à la table, tu sais. Puis là, après ça, tu t'en vas au magasin, puis il y a quelqu'un qui dit ouais, ta blonde de l'affaire. Puis tu dis, hey, c'est vrai, j'ai raconté ça à la radio. Moi, je suis au Costco, là, puis le gars, il me dit ça. Ouais, OK, il faut que j'assume, tu sais. En terminant, est-ce que tu te considères plus comme un animateur de radio ou un animateur de télé? Je me considère comme un entertainer. Ouais, entertainer qui sait. Et tu vois, je fais de la télé, de la radio, je joue, j'écris. Je me dis, tout ce qui touche, en fait, j'ai fait de la mise en scène, tout ce qui touche le fait de raconter une histoire, que ce soit juste par la voix ou même par le physique, ou de l'écrire ou de l'imaginer, moi, c'est mon monde. Je touche à tout ça, c'est ça que j'aime. Richard Turcotte, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Bonne chance à votre émission. Là, tu vas-tu rencontrer mes deux tatas? Ça va être Daphné qui va aller... T'as pas ce courage-là? Non, moi, j'ai peur un peu, Je te comprends tellement, là. Même moi, je veux pas y voir.